Good Morning Business, Business Today. Et on va vous raconter une histoire absolument incroyable d'un projet qui était écologique, innovant il y a quelques années et qui là est complètement à l'arrêt, resté au port. On est avec Marc Audino. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Canua. Canua, c'est une histoire incroyable. C'est passé d'un projet de dingue à un projet complètement à l'arrêt. Vous avez pris une douche froide. Oui, tout à fait. C'est un projet innovant. C'était une première mondiale sur lequel on travaille avec mon associé Tony, qui a créé le premier bar flottant dans le monde au Fidji. Un énorme bar flottant. Hein. Ouais, Tony Philippe qui est aussi un champion. Oui, un champion il est 13 fois champion du monde en planche à voile. Il a fait 5 fois les Jeux Olympiques. Ouais. Il a créé le premier bar flottant dans le monde. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Tony, associons-nous. On va créer ce projet sur la Côte d'Azur. C'est une première mondiale. On était fiers de créer ce projet. Ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. Donc c'est quoi? C'est une plage flottante, restaurant, boîte? Exactement. En fait, on est un navire à passagers. On est classé. C'est un bateau qui a été construit conformément à la réglementation française. Et dessus, on a voulu donner le rendu d'une île. C'est pour ça qu'on l'a appelé Canua Island. Tout simplement parce que c'est fait à base de bois, de produits naturels. Il y a une piscine, un restaurant. On peut venir se restaurer. C'est accessible à tous. C'était ça l'idée. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion d'être invité sur un yacht une fois. Je me suis dit, oui, c'est sympa, mais c'est que pour des happy few, on va dire. Ouais. Moi, je voulais donner l'accès à tout le monde sur la mer à travers cet endroit qui peut accueillir 350 personnes sur l'eau. C'est un trimaran de 1750 mètres carrés, c'est ça? Oui, les gens ont voulu parler de mètres carrés pour dire c'est gigantesque, etc. Non, c'est 41 mètres de long. Ouais. Vous voyez les paquebots qui sont dans la baie de Cannes, ils font 360 mètres de long, donc c'est tout petit finalement. Mais on peut accueillir 350 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécurité à bord pour 350 passagers. Alors, il est aujourd'hui bloqué dans le port de la Seine-sur-Mer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas la réponse. Faudrait demander à nos amis les politiques. On vous a dit du jour au lendemain, vous deviez aller au large de Cannes au moment du festival. Oui. C'est non. La raison, maintenant je la connais. Forcément, tout le monde la connaît. Elle est politique. C'est une véritable, M. Muselier a dit, c'est une aberration écologique. Ouais. Ça, c'est totalement faux. Et j'ai les preuves pour ça. On est le bateau le plus écologique, le plus propre de la Méditerranée. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ce qu'a fait M. Muselier. Pour une raison simple, c'est une vendetta politique. Il a voulu se venger de son, on va dire... C'était la région d'avant. Enfin, c'est pas les mêmes qui vous avaient poussé, en fait, dans ce projet. C'est les mêmes, bien sûr. La région a garanti, à hauteur de 800 000 euros... nous, on a investi 16 millions d'euros dans le projet. On a l'État qui est actionnaire du projet à travers la BPI, la Banque publique d'investissement, qui a mis 1,5 million sur le projet. On a 2,5 millions qui sont garantis par l'État. On est encouragé depuis 6 ans. On a créé ce projet dans les normes, en suivant la réglementation des navires à passagers. On a été encouragé à prendre des prêts bancaires. On a eu des garanties de l'État sur les prêts bancaires à hauteur de 5 millions des prêts bancaires. Et aujourd'hui, à quelques semaines de l'ouverture, on nous dit non pour des raisons qu'on ne peut pas maîtriser. C'est des raisons politiques, c'est une vengeance personnelle entre M. Muselier et le maire de Mandelieu. Ou est-ce que c'est que vous alliez aussi faire concurrence peut-être à certains acteurs économiques locaux, aux plages, je ne sais pas. Je prends un exemple, il y a 600 restaurants à Cannes. Est-ce que le 601e, quand il ouvre, il demande aux 600 autres s'il a le droit d'ouvrir? On a la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, elle est pour tout le monde. À partir du moment où vous suivez la réglementation, c'est ce que l'on a fait. Et c'est juste un scandale qu'en France aujourd'hui, moi je suis un sportif de haut niveau, j'ai fait les Jeux Olympiques, je me suis entraîné, j'étais numéro 1 mondial pour arriver au meilleur niveau. Ça n'existe pas dans le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté du roi de dire « Ah bah lui je veux pas », ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister. C'est quoi la rivalité? On est dans un état de droit. Excusez-nous parce que nous on débarque un peu, mais c'est la rivalité entre Muselier et qui du coup Monsieur Muselier et Sébastien Leroy qui a soutenu notre projet. L'argument c'est de dire c'est une aberration écologique, donc on a compris que votre bateau, vous aviez fait tous les efforts pour qu'il soit justement écologique. Qu'est-ce qui posait problème alors? C'est le fait d'y aller, c'est la manière dont on allait se rendre sur cette grande barge? Mais il faut demander, Monsieur Muselier dit non, mais de se rendre, il y a des navettes pour aller sur le navire. Il dit que ça pollue. On a fait une étude. On a 10 kg de CO2, d'émissions de CO2 par personne. Les navires à passagers, les bateaux de croisière, ils en ont 1000 fois plus. Bon, Jean-Marc, il faut faire quelque chose. Jean-Marc, il tombe de sa chaise. Oui, je tombe un peu de ma chaise et des nues, mais on est quand même dans un état de droit. Est-ce que vous avez saisi la justice? On va le faire. Que dit la justice? Non, mais aujourd'hui, vous pouvez la saisir en référé. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est ce que nos avocats sont en train de faire. On va le faire. Aujourd'hui, on attend. En fait, le secrétaire d'État a demandé au service des affaires maritimes de bloquer la délivrance du permis de navigation, alors qu'on a eu la conformité.
Vous allez faire quoi? Ça n'est jamais arrivé. Les affaires maritimes nous disent que ça n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui peut se passer d'un point de vue économique pour vous là? C'est la catastrophe en ce moment? Vous pouvez encore Oui, on a dû licencier tous nos collaborateurs. Nous, on crée 100 emplois quand même en France. 100 emplois, c'est pas rien. Nos collaborateurs, on a dû les licencier, c'est normal. Vous n'avez pas de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas les payer. Comment on fait? Donc, et puis la saison, on est une activité saisonnière, 4 mois et demi. Moi, vis-à-vis de mes collaborateurs, je leur dis allez trouver du travail ailleurs. Ils ont des familles. Moi-même, j'ai vendu ma maison. J'ai 3 enfants. Économiquement, c'est très compliqué. J'ai mis toute ma vie dans ce projet. Vous dites pas que vous allez le vendre sans raison. Vous allez vendre la barge à Dubaï, je sais pas, des endroits où. Pour quelle raison? On a le droit de la construire, on a le droit de l'exploiter. On l'a fait conformément. Si on nous arrête, c'est-à-dire qu'on arrête tous les paquebots, on arrête tous les navires de croisière. Si on fait ça, moi, il n'y a aucun problème. Écoutez, Marc Odino, merci beaucoup, cofondateur, directeur général de Cagnor. On va suivre cette affaire sur Good Morning Business et sur BFM Business.